Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci d'être au grand comptoir de la gestion publique en Guinée. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes au bon endroit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur 95.3 en modulation de fréquence. Vous êtes à l'étranger, un peu partout à travers le continent et ailleurs. Vous nous pratiquez via nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou encore la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également à votre disposition pour nous pratiquer. Toute l'équipe au complet pour vous servir. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue Talibé. Merci beaucoup. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue Akoumba. Bonjour Cabinet Fofana. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue Cabinet. Bonjour Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Vous me permettrez de revenir à mon sujet favori, c'est la fameuse chaîne des paiements. La fameuse chaîne des paiements qui reste encore bloquée. Parce que les comptes des EPIC, des EPA, des entités publiques restent fermés gelés, pour la plupart. C'est vrai que certains ont vu leurs comptes ouverts pour des dépenses utiles, nécessaires, indispensables, les salaires et autres. Mais ça a des incidences justement sur toute la chaîne, notamment sur le reste de l'économie. Je ne cesserai de le rappeler. Et un exemple assez banal, Aboubacar, c'est par exemple nous, les médias. Parce que, évidemment, nous ne vivons pas que des sourires, des beaux sourires que les gens nous envoient. Ouais. Nous vivons justement des retombées de publicité, de publi-reportages, des partenariats institutionnels. Des partenariats pour payer le personnel et faire fonctionner nos médias. Donc, imaginez qu'un service public, entre autres clients que nous pouvons avoir, ne nous paye pas notre argent depuis plusieurs mois. Et les arguments qu'ils ont à la bouche, c'est que leur compte reste fermé, gelé, donc il ne peut pas faire face à nos factures. Bien. Je dis ça en tant que journaliste, mais en même temps doublé des responsabilités de coordinateur du service commercial, ici et ailleurs. Donc c'est très important ce sujet-là. Il faut que les autorités, parce que nous sommes à la fin pratiquement de cette fameuse période de grâce, et j'estime que 3 mois auront suffi pour qu'on fasse des contrôles d'urgence sur ces comptes-là. Ouais. Il faut les rouvrir pour que l'on paye les prestataires. Ouais, c'est la période des vaches maigres en ce moment. Sinon, dans l'administration, voilà, partout. Tout le monde tire la gueule. Évidemment, ça se ressent jusque dans les ménages. Je l'ai toujours dit. Ouais. Heureusement, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'accompagne là-dessus ici, un moment, Mohamed Mara. Et donc, je réinsiste là-dessus, les entreprises en souffrent. Bien, l'alerte est donnée. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Bienvenue Mohamed. Et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour au haut commandant de la gendarmerie nationale. Avocat. Décidément, vous ne lâchez pas les baskets au colonel Bala Samoura. Non, pas lui personnellement, mais je dénonce des pratiques. Tenez-vous bien aujourd'hui à l'entrée de l'ONAP, l'Office national du pétrole, mais ce sont des pick-up de gendarmerie qui sont stationnés. On contrôle les entrées et les sorties au sein de cet office. À l'ONAP. À l'ONAP. Lorsque vous sortez... Du côté de la minière. Du côté de la... Non, du côté d'abord, vous savez, ils ont déménagé au point 8 novembre, à Kamen. Oui. Donc, à la sortie, on contrôle, il y a des fouilles de votre voiture, il y a des fouilles corporelles. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'ONAP pour pouvoir mettre des check-up là-bas, des voitures, stations de gendarmerie, pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties. On se pose la question, il faudrait que le haut commandement de la gendarmerie nous vérifie là-dessus. S'il y a des soupçons de détournement, qu'on dise clairement. S'il y a des détournements aussi, qu'on dise clairement. Ouais. Mais aujourd'hui, les travailleurs sont terrorisés, ils sont tympanisés, parce que vous allez travailler, vous vous soumettez à un contrôle, c'est comme si c'était une fouille systématique. Une fouille systématique, un contrôle qui ne dit pas son nom, qu'on dise clairement comment les choses se passent au niveau de l'ONAP. Vous savez, récemment, la SONAP a été créée, parce qu'avant il existait l'ONAP et la SONIP, donc les deux fusionnés, ça donne maintenant, ont donné lieu à la SONAP. Ah, finalement, c'est la SONAP. Désormais, c'est la SONAP qui n'a pas encore le directeur général. Donc là, c'est pas encore meublé, c'est le sauve qui peut. Donc on se dit forcément, pas d'entrée, pas de sortie. Et c'est l'occasion aujourd'hui de signaler un cas que les gens ont tendance à oublier. Lequel? Vous vous souviendrez à l'époque que le ministre Zakaria Coulibaly avait initié le programme de délocalisation de la Société guinéenne du pétrole SGP à Moribaya. Donc du dépôt central de Conakry. Du dépôt central. On appelait ça, il y a un fonds qui existait qui s'appelle le fonds de délocalisation. Il y avait assez de supputation, où est passé ce fonds, il y a eu assez de bruit. Mais lorsque j'ai recoupé les informations, tenez-vous bien, pour le compte de l'État, le ministre aurait laissé 260 milliards pour le compte de l'État, sur le compte de la SGP. Donc pour favoriser la délocalisation du dépôt central de Conakry. La délocalisation. Il faudrait que le CNRD sache
qu'il y a 260 milliards environ qui sont sur le compte de la Société Générale de Pétrole, au compte de l'État pour la délocalisation du dépôt central. Du dépôt central. Il Ouais. faudra que cela soit su. Ouais, parce tout à que fait. Tout à l'actif de l'ancien ministre, donc Zakaria Koulibaly. Zakaria Koulibaly. Bien, cette émission donc va entrer de plein pied